Sur l'article est close. Madame la Présidente, vous voulez la parole? Je vous la donne. Oui, Madame la Présidente, merci Madame la Ministre, mes chers collègues. Peut-être savoir de qui on parle, quoi. Alors je comprends qu'il y en a qui s'expriment par dogmatisme, mais d'autres, je pense, par méconnaissance. Et on ne peut pas tout connaître, c'est pas une accusation, c'est ainsi. Pour une fois, je vais faire part de mon expérience. 15 ans dans un réseau de réduction des risques à Toulouse. On a mis en place en 95 un des premiers réseaux qui d'ailleurs avait été pris en exemple il y a 5 ans comme étant un des plus efficients. À qui s'adressent ces salles de consommation? À des personnes qui ne sont plus dans le droit commun, en rupture familiale, qui vivent dans des squats, qui vivent au mieux dans des groupes. Quand je parle des groupes dans la rue, qui n'ont même pas, par exemple, la CMU, tout bêtement, alors qu'ils y ont droit. Au mieux, ils vont aller voir un pharmacien de temps en temps pour l'échange de seringues. Au mieux. Ils n'ont pas de toit. Ils ont besoin d'un lien à un moment donné, toujours le même, au même endroit. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens avec lesquels on travaille à petits pas. À petits pas, vraiment. Alors j'entends parler de coût. Non, s'il vous plaît. Le coût arrive en deuxième. Vraiment au deuxième plan. Ce sont des gens parfois qui ont 20 ans. En rupture familiale, j'ai des visages en tête, en rupture familiale depuis l'âge de 14 ou 16 ans, qui parfois sont à 600 km de leur lieu familial. Les parents ne savent même pas ce qu'ils sont devenus, ni où ils sont. C'est une expérience, je ne suis pas en train de vous faire un téléhistorien, je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit, je suis en train de vous parler de la réalité. Et quand ces gens ont la chance de trouver une pharmacie qui s'ouvre à eux, des fois c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant qu'ils commencent à ouvrir leur porte, la porte de leur vie, pour commencer à vous dire « j'en ai assez de vivre comme ça ». Et c'est que le début. Et ce n'est que le début. On n'est pas encore à la fin du parcours. On est juste à un tout petit début, à la toute petite marche. Eh bien, ces salles de consommation s'adressent à ces gens qui ont disparu du radar de notre société. Du radar de notre société au sens très large. Du radar amical, du radar familial, du radar du droit commun, du radar des droits à la sécu, aux droits aux allocations logement, aux allocations familiales. Bref, des gens en perdition, qui sont au bout de la chaîne, qui ont des espérances de vie de combien? Allez, 35, 40, 45 ans. Combien de fois? C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la solution graduée complémentaire. Ces salles de consommation, ce n'est pas la solution unique. Moi, j'entends tout ce qui est déjà mis en place. Sauf que tout ce qui a été mis en place, à ces solutions-là, ces gens-là échappent. Ils n'iront pas dans les XAPA, ils ne vont pas dans les CARUD, ils ne savent même pas ce que c'est que la salle d'attente d'un médecin. Donc, ces salles de consommation, je le répète, ne sont pas la solution unique, ce serait trop facile. C'est une solution pour rattraper certains jeunes, moins jeunes d'ailleurs, mais certains jeunes notamment, qui sont en rupture de tout. Et au bout d'un moment, dans ces salles, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas pour augmenter leur consommation, c'est pour qu'à un moment donné, une main leur soit tendue et qu'à cette main, un jour, ils mettent leurs mains pour dire « je voudrais faire quelque chose pour éventuellement m'en sortir ». Donc tout ce que j'ai pu entendre de la part de certains de mes collègues, complètement à côté de la réalité. J'ai envie de dire, venez faire un stage dans ce qu'est un squat, venez faire un stage dans la rue, venez voir ce qui se passe exactement. Et je finirai mon propos en vous posant une seule question. Trouvez-vous acceptable qu'une personne se pique dans la rue, au vu et su de tous, voire à 100 mètres d'une école, voire dans un bac à sable? Admettez-vous que cette image est acceptable? Je suis sûre que c'est non. Eh bien, à la question que je vous pose, une des solutions, c'est effectivement
la salle de consommation. Excusez-moi, mais je pense en disant ça avoir raison sur cette population-là, en tout cas une partie de cette population-là. Voilà. Merci.